J'ai été forgeron depuis l'âge de 6 ans, 5 ans en Afrique, au Mali, ce village de Nyogomera. Toujours, mon père, il travaille avec les en fer comme ça. J'ai travaillé avec mon père, comme lui là. C'est mon fils, c'est Mamadou. La forge où nous sommes, c'est un métier ancestral. Donc ça se transmet entre père et fils. Ça veut dire que si on le laisse, c'est comme si on a oublié une partie de notre vie quelque part, quoi. Ça, j'ai à la maison, en Afrique. T'as vu, les enfants là, quand depuis que j'ai comme ça. Tongue, ça c'est pour faire les parterres, tout ce qu'il y a là, avec là, en fer là. C'est les trucs africains. Et ça c'est bijoux. Bracelets, des bagues, on fait les bijoux là-bas. Là, c'est un marteau qu'il est en train de le faire là. C'est les forgerons qui font cette rôle-là aussi. Donc c'est pour ça que la population là-bas, ils ont besoin des forgerons. Et quand on regarde dans les foyers immigrés ici, on ne peut pas croiser quelqu'un qui peut dire qu'il ne connaît pas un forgeron. Ça veut dire qu'ils le savent, ils sont nés dedans et ça a été transmis du père en fils aussi. C'est pas pour faire beaucoup de pub pour les forgerons, mais voilà qu'on est un peu unique, quoi. Voilà. Ouais. Et un village sans forgeron aussi, en général les gens ne restent pas, quoi. Donc ils s'en vont ailleurs, ils vont dans un autre village où ils peuvent trouver des forgerons qui forgent. Nous, on va faire l'embrasser pour l'enfant. Si 8 ans, 10 ans ou 6 ans, on va allumer un peu pour travailler avec la pince, tu tapes. J'ai travaillé à la ville de Montreuil 36 ans. Et samedi, dimanche, c'est que je ne travaille pas. Je vais travailler, il y a un foyer, il y a une place comme ça dans le foyer. Je ne travaille plus maintenant. Fini. Je viens comme ça pour aider, et puis les enfants, c'est tout. C'est lui qui va le faire. Après, on a lime. On va s'allumer. Après limer, après on va faire des petits dessinés en dessus. Après, on a fini complètement, on va nettoyer. T'as entendu? Voilà. Il dit que maintenant, le misère pour les enfants, 6 doigts. Nous, c'est comme ça. Hein? On misère comme ça. Voilà, maintenant, il va faire les limes là-bas. Tu vas avec lui. Pourquoi moi je viens ici? C'est presque toutes les familles qui sont là. Mon fils, il y a des copains de mon fils, il y a le fils de mon frère. Tout le monde, il vient ici, travaille. Igo, il va se manager à Honire. Je suis là pour qui? Il y en a un qui vient, il ne connaît pas. Il veut me demander comment on fait ça. J'ai dit, on fait comme ça, on fait comme ça. Ou peut-être, si ce n'est pas ça, on va discuter, on va rigoler. Ça, c'est normalement, c'est bien cela, mais il est passé dedans. Il est passé dedans. Ah, il est pas assez. Oui. C'est super. C'est bien, c'est très bien. Ils sont découragés, lui. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Ouais. La tienne, et puis gourmette et tout. On avait 3 ateliers de forgerons à Montreuil. De foyer Barra, foyer Rochebrune et Branly. Il y a eu une fermeture administrative qui a été décidée dans les années 2012. Donc les ateliers ont été fermés. J'ai essayé de surmonter une association pour essayer de regrouper tous les forgerons originaires d'Afrique. Avant, dans les temps, quand on était dans les milieux au niveau du foyer, tout ça, la clientèle, c'était la communauté africaine.
Depuis qu'on est sorti du foyer, donc avec l'aide de la mairie, tout ça, on est arrivé au grand public. Ça veut dire qu'on a tout public, on a des gens, des Européens, tout ça, et toutes sortes de personnes qui viennent et qui achètent des bagues ou des bracelets ou des bagues pour leurs enfants. Ou lors que quand on fait des événements avec la ville, tout ça là. C'est bien, il est venu. Ah oui? C'est fini, hein? Là, il a démangé. On va filmer aussi. Ah, voilà, c'est bien, hein? Ah ouais, depuis tout à l'heure, il ne voulait pas manger, il a dit, si on commence, tu vas le filmer. Hein.